Dans cet exemple, on examine la tension et les diagrammes de force. Dans le scénario ici, il y a un petit char à jouet, un automobile, qui est en train d'être projeté avec une élastique. On cherche à décider trois différents diagrammes de force pour représenter des moments spécifiques. Le premier, quand c'est étiré par 5 cm, est tenu stationnaire. Le deuxième, quand c'est étiré par 10 cm, est tenu stationnaire. Et troisièmement, quand l'élastique est lâché et le char est envoyé vers l'avant. Pour notre premier diagramme de force, nous avons besoin de considérer quelques différentes forces. Il y a la force appliquée par la main qui le tire vers l'arrière. La force normale et la force gravitationnelle vont annuler parce que c'est pas en train de monter ou descendre, ça reste par terre. Donc, ils vont annuler. Il y a la force de frottement qui agit contre la force appliquée, qui tire vers l'arrière. Donc, la force de frottement agit vers l'avant. Et finalement, il y a la tension dans l'élastique qu'il tire vers l'avant. Puisque l'élastique ne veut pas déformer, il va essayer de revenir à sa position de repos. Donc, ça va tirer sur l'arrière de l'auto pour la porter vers l'avant. Puisque la force appliquée est là, et c'est pas en train de déplacer, C2 devrait être égal à celui-là. Maintenant, ceci change un peu quand on la tire à 10 cm. On voit que la force appliquée est devenue plus grande pour la tirer plus loin. Et on voit aussi que la tension est devenue plus grande. La force de frottement est restée le même et les forces normales et gravitationnelles ont aussi resté le même. Si on compare vite, FA et T sont devenus plus grands. Maintenant, quand on lâche l'auto, la tension serait la force qui est en train d'avoir la plus d'impact parce que la force appliquée serait plus là. L'auto va commencer à déplacer à gauche, ce qui veut dire que la force de frottement, au lieu d'agir contre la force appliquée, va agir contre la tension. Et on peut voir ça ici. La tension est très grande à ce point-là. Elle va diminuer au fur et à mesure que l'auto avance. Et la force de frottement va rester pareille, mais dans le sens opposé ici. Force normale et force gravitationnelle sont encore là, mais ils n'ont pas changé.